C'est ce qu'a confirmé le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. Le sénateur démocrate a souligné la nécessité d'agir rapidement pour la confirmation du cabinet du président Joe Biden et d'autres responsables administratifs importants. Les démocrates ont accepté de retarder le procès comme l'ont demandé les membres du Parti républicain. Donald Trump est accusé d'avoir incité à l'émeute meurtrière qui s'est déroulée dans l'édifice du Capitole ce mois-ci. Vous pouvez voir que la barricade est toujours là, à l'extérieur du Capitole, mais plus tôt dans la journée, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a clairement indiqué que Donald Trump ferait face à un procès. Elle a déclaré lundi qu'il passerait les accusations au Sénat. Il est le seul président américain à être confronté 2 fois à un procès de destitution. Alors, comment cela fonctionnera-t-il? Les démocrates accusent Trump d'insurrection. Ils disent que ses tweets et ses déclarations ont vraiment attisé les flammes. Il a déclaré qu'il exhortait ses partisans à se battre, affirmant qu'il ne reprendrait jamais le pouvoir s'ils étaient faibles. Il a continué à alimenter un mensonge pendant des semaines selon lequel l'élection lui avait été volée. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il n'y aurait pas d'immunité pour Donald Trump. Le Sénat procédera à un procès en destitution de Donald Trump. Ce sera un procès complet, ce sera un procès équitable, mais ne vous y trompez pas, ce sera un procès et à la fin des procédures, les sénateurs devront décider s'ils croient que Donald J. Trump a encouragé une insurrection contre les États-Unis. Maintenant, la grande question est la suivante. Comment les sénateurs républicains vont-ils réagir à tout cela? Nous savons que plus tôt dans la semaine, Mitch McConnell a été très critique envers Trump. Il a déclaré que c'était son mensonge qui avait incité la foule qui est descendue sur la capitale. Mais en même temps, McConnell exhortait également le Sénat à donner au moins 2 semaines à Trump afin qu'il puisse constituer une sorte de défense contre les accusations de destitution. Nous savons également que le sénateur Lindsey Graham a accepté de représenter Trump dans ce processus. Mais l'essentiel est que ce procès de destitution ne va pas disparaître. Il ne s'agit pas de savoir s'il va commencer, alors Trump pensait qu'il pourrait quitter ses fonctions et éviter ce processus. Cela ne se passera certainement pas de cette façon.